Le sujet de ce qui se passe après la mort est l'un des plus anciens et mystérieux que l'humanité ait jamais exploré. Les réponses varient énormément en fonction des croyances religieuses, des philosophies, des expériences personnelles et des recherches scientifiques. Voici une exploration plus approfondie de ce sujet fascinant. 1. Les croyances religieuses. De nombreuses religions ont des explications distinctes sur ce qui arrive après la mort. Voici quelques exemples. Christianisme. Selon la majorité des courants chrétiens, après la mort, l'âme est jugée et elle est envoyée soit au paradis, soit en enfer, en fonction de la vie que la personne a menée. Il existe aussi la notion de purgatoire, où certaines âmes passent un temps avant d'atteindre le paradis. Bouddhisme. Le bouddhisme enseigne le concept de réincarnation, où après la mort, l'âme renaît dans une nouvelle forme, influencée par le karma accumulé lors des vies précédentes. Le cycle de la réincarnation continue jusqu'à ce que l'âme atteigne l'illumination et se libère du cycle. Islam. L'islam enseigne que les âmes sont jugées après la mort et que les justes iront au paradis, Jannah, tandis que les pécheurs iront en enfer, Jahannam. Le jour du jugement dernier, tous les morts seront ressuscités pour le jugement final. Deuxième, les théories philosophiques. La philosophie propose de nombreuses théories sur l'au-delà. L'anéantissement. Certains philosophes matérialistes croient qu'après la mort, il n'y a rien. L'individu cesse simplement d'exister, comme avant la naissance. Dualisme. Cette théorie, associée à des philosophes comme René Descartes, propose que le corps et l'âme sont distincts. L'âme pourrait continuer à exister indépendamment du corps après la mort. Troisième expérience de mort imminente, EMI. De nombreuses personnes ayant vécu des expériences de mort imminente décrivent des visions et des sensations communes, telles que le tunnel de lumière. Beaucoup de personnes rapportent avoir traversé un tunnel sombre menant à une lumière brillante. Sensation de paix. Un sentiment intense de paix et d'amour est souvent décrit. Rencontre avec des entités. Certaines personnes disent avoir rencontré des êtres spirituels, des proches décédés ou même des figures religieuses. Bien que ces expériences soient souvent interprétées comme des aperçus de l'au-delà, les scientifiques proposent des explications basées sur la biologie du cerveau en état de stress. Quatrième, recherche scientifique. Les scientifiques tentent de comprendre ce qui se passe après la mort en étudiant le processus de la mort lui-même. Arrêt cérébral. Scientifiquement, la mort est souvent définie par la cessation de toute activité cérébrale. Sans activité cérébrale, la conscience ne peut exister, ce qui pour certains signifie qu'il n'y a rien après la mort. Conscience post-mortem. Certaines études explorent la possibilité que la conscience puisse subsister un court moment après l'arrêt du cœur et du cerveau, bien que ce soit encore un domaine très spéculatif. Cinquième, mystère et inconnu. Malgré toutes les théories et croyances, ce qui se passe après la mort reste un mystère. Aucun témoignage ne peut être vérifié de manière empirique, et la question demeure ouverte à l'interprétation et à la croyance personnelle. Conclusion. Le mystère de ce qui se passe après la mort continue de fasciner et d'intriguer l'humanité. Que ce soit à travers la foi, la philosophie ou la science, chaque approche apporte une perspective différente, mais aucune ne parvient à apporter une réponse définitive. Ce sujet reste un des plus grands mystères de l'existence humaine, rappelant à chacun l'inconnu qui entoure notre existence et notre fin inévitable.